par les météores de Pégase. Bon, vous l'avez compris, à la vignette et au titre, Senseiya, Myth Clo classique, Myth Clo EX, partie 4, c'est maintenant générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas continué cette micro-série dans notre série collection, mais nous voilà pour un quatrième opus des Mythes Clos et on enchaîne directement sur l'année 2017. Et en année 2017, début d'année très calme puisque janvier rien, février rien. Par contre, en mars, on a Loki. Loki version EX. Oui, c'est du Soul of Gold. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, faites un petit moment de pause. Vous allez revoir la partie 3. En même temps, ça s'affiche là, s'abonne, on met le petit pouce, on active la cloche de notification, on met son plus beau commentaire, s'il vous plaît. Donc oui, Bandai surfe sur la vague Soul of Gold. Mai 2017, on enchaîne toujours avec Soul of Gold de Saga des Gémeaux. Et en mai 2017, toujours ce même mois, on a un Saga des Gémeaux avec la version Grand Pop. Voilà, une boîte qui est énorme, qui coûte très très cher. Et voilà, du tout. En mai 2017, on a Athéna avec son armure in, mais surtout on a une Athéna version EX et version classique. En juin, hein, on a Rune du Balrog avec son armure surplis, mais on a également un pack Rune du Balrog et tenue civile, entre guillemets, si je peux dire ça, et son bureau, puisque c'est un des juges dans l'un des 7 enfers. Si je me trompe pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En juillet 2007, on a Milo du Scorpion version Soul of Gold, donc armure. C'est, vous voyez, hein, on n'a rien eu en janvier-février, on n'a rien eu en avril. On a des versions, entre guillemets, magnifiques et puis on a surtout des gros packs qui sortent sur l'année 2017. En août, il y a rien. En septembre, par contre, on a pour la première fois, Camus Surplis version EX et quand je dis première fois, c'est pas qu'elle n'est pas sortie en version classique, elle est bien sortie en version classique, mais c'est la première fois que Bandai tombe très rapidement en rupture de stock pour la raison qui est qu'ils n'ont pas fait suffisamment ils n'ont pas produit suffisamment de figurines. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas cru en cette figurine, et du coup, on s'est très, très vite retrouvé sold out et même moi à l'époque, j'avais pas pu en avoir pour moi. Je m'étais, retranché sur une, version, de marque alternative, heu, on croise les doigts, on espère qu'elle va être rééditée. Sur le même mois de septembre 2017, on nous sort un pack Broken Surplis. Ça, ce pack, il est super cool pour faire un petit Athéna exclamation. Vous avez pas vu l'animé? Pareil, je vous invite à aller le voir. Octobre 2017, on continue dans la vibe Soul of Gold, c'est Aphrodite du Poisson. Et en décembre 2017, alors là, c'est banger, mais c'est surtout une exclusivité japonaise, une exclusivité salon. C'est le Serpentard, Ophiuchus, le 13e guerrier, le 13e chevalier d'or. Voilà, et surtout en version OCE. Ils nous l'ont sorti directement en version UX et en version OCE, puisque en manga et pas en animé. Et c'est une dinguerie qu'à l'époque, je ne me l'étais pas procuré et aujourd'hui, c'est très, très dur de l'avoir à bon prix. C'est tout pour cette année 2017. Nous sort un Doko de la Balance, toujours version, divine, donc toujours sous la licence Soul of Gold.
Ensuite, en mars 2018, on a Minos du Griffon version EX. Moi, c'est un antagoniste, hein, c'est un méchant et c'est mon armure préférée à titre perso. Je trouve qu'elle est magnifique. Voilà, c'est mon avis personnel, c'est tout. En mai 2018, on n'a pas un, mais 2 fois le même personnage. On a Abel qui sort en édition simple et on a surtout un coffret duo Abel Athéna, Memorial 7, ils appellent ça, qui sort en Midclaw Premium. Voilà. Là, on est que sur du classique. En juin 2018, sur les versions EX, on a à nouveau 2 personnages, enfin 2 fois le même personnage, mais dans des packs différents. Un petit peu la mode des packs. Hein. On a Poséidon version EX sort en normal et on a la version EX ITS, enfin Imperial Throne 7, donc avec son trône. À l'époque, sur la version classique, on l'avait appelé ROE. En juillet 2018, un personnage très attendu, un personnage secondaire en version classique, c'est Dante du Cerbère. En août 2018, on a Doko de la Balance version OCE et EX, forcément, qui sort, ainsi que Iki du Phénix V1. Revival. Alors, les Revival, ce sont des rééditions. C'est pas tout à fait la même figurine à l'exactitude de la première version qui était sortie, mais elle est améliorée avec des meilleures finitions, des meilleures articulations et puis un nouveau packaging. On a également Sean d'Andromède V1 Revival qui sort ce même mois. Au mois, décidément. Septembre 2018, Seiya de Pégase version V1 Revival ou réédition, comme vous voulez. Octobre 2018, il n'y a pas de nouveauté, hein, on est sur une Athéna Armure Divine 15e anniversary. Donc les 15e anniversary, qu'est-ce que c'est? C'est une recolo. Voilà. C'est les 15 ans de Midclaw, donc on ressort des figurines déjà sorties plusieurs fois avec des nouvelles recollées. Des nouvelles recolos. Pardon, donc Athéna Armure Divine, quoique elle est sympa en rose comme ça, moi j'aime beaucoup. Et on a Saga des Gémeaux version EX OCE qui sort. Là, c'est cool. C'est très 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 cool. En novembre 2018, on a EAC du Garuda en version EX qui sort. Et en décembre 2018, on n'a pas un, on a 3 personnages qui sortent. On a donc Poséidon, 15e anniversaire, en bleu qui est magnifique, j'adore vraiment. J'adore vraiment, auquel point que je n'ai pas fait les OCE qui ressemblent beaucoup aux armures d'or pour les Poséidons, mais j'ai fait les versions Rocolo, donc les versions bleues, comme ça. Je trouve magnifique. Ça rend super bien diorama. On a également Hades avec une coloris 15e anniversary qui est à mi-chemin, pas du tout entre la normale et la version OCE qui est plutôt très claire, qui est plutôt très brillante là. Voilà. Et on a un Pégase, mais pas n'importe quel Pégase parce que c'est la V5, la 5e armure, ou plutôt l'armure Tenkai pour les 15 ans. Il faut avoir vu le dernier OAV en date pour comprendre. Voilà, je la trouve magnifique cette armure, mais c'est dommage, il n'y a que Seiyer qui l'a. Mais c'est sympa. On a clos cette année 2018 qui était fort riche en émotions et en contenu. Et je vous invite à passer sur l'année. Du coup, pour l'année 2019, on commence non pas des moindres en janvier avec Isaac du Kraken en version EX. Et alors, on s'accroche parce que février, on a Aphrodite des Poissons version surpli, mais on a également un set surpli mystère avec les 3 caps, qui est assez sympa. C'est assez sommaire, mais dans un diorama, c'est quand même super cool. Mars 2019, Milo du Scorpion, version Sentia Show. Et oui, entre-temps, il y a un animé et un manga qui a été créé qui s'appelle Sentia Show, qui est tourné autour des femmes chevalières. Et oui, hein, l'année du MeToo a fait en sorte que du côté du pays du soleil levant, on décide de mettre les chevalières sur le devant de la scène. Et voilà, donc on a un Milo du Scorpion version EX en Sentia Show. En avril 2019, on a Yoga du Verseau version EX.
En mai 2019, on a Choco du Petit Cheval de la gamme Sentia Show. En juin 2019, on a l'horloge du sanctuaire qui sort en genre d'add-on, en genre de set pour les décors. Mais on a également Shiryu, Dragon V1, euh, version revival. Réédition, si vous préférez. Vous avez remarqué, ça fait 6 mois sur l'année 2019 et tous les mois il y a eu une sortie. Ils ont compris, Bandai. Tous les mois on va en avoir maintenant. Effectivement, sur l'année 2019, on passe au mois de juillet, on a Chion du Bélier version surplis qui sort normale, mais elle sort également en version grand pack, puisqu'elle sort avec le pack grand pop et Chion du Bélier. On avait eu Saga des Gémeaux avec le grand pop Ares, bah là on a Chion du Bélier avec le grand pop basique. En août, on a Seiya du Sagittaire version EX, bah oui, on avait eu Yoga. Là, on a Seiya. On espère avoir les autres pour faire un arc Élésion, ou tout du moins Shiryu pour faire l'arc OAV Guerrier d'Abel. Sur ce mois d'août, on continue puisqu'on a un Yoga du Sing version V1 Revival qui sort. En septembre 2019, on a Krishna de Chrysaor, donc arc Marinas qui sort en version EX. Et du coup, en octobre, on n'a pas une, on n'a pas deux, mais on a trois qui sortent. Et pas des moindres, puisqu'on a Saga version Dieu Ares dans la gamme Sentia Show. 3 figurines de Sentia Show qui sortent la même année. On peut se dire qu'on va quand même recréer pas mal de figurines. Ça sent bon. On a également Shun d'Andromède. Pardon, je répète. On a également Shun d'Andromède version V2 Power of Gold version EX. Waouh, on va avoir nos Power of Gold version EX. Et ça sort pas comme ça. Là, c'est une exclusivité salon. Et sur ce même salon, en octobre 2019, on a Camus du Verseau version EX et OCE. Il est magnifique avec ses cheveux rouges. Il est tellement banger. Et on se dit, c'est compliqué ces exclusivités salon. Novembre 2019, on a Kyoko, l'armure du petit cheval, toujours dans la gamme Sentia Show. Et malheureusement, ça sera la dernière de cette gamme-là à sortir, puisque ça ne fera pas carton. À part Soul of Gold, qui a fait carton, les autres animés n'ont pas cartonné jusqu'à maintenant. Décembre 2019, Siegfried Dub version EX. Ouh là là, on commence enfin les Asgard. Ça sent bon. On se dit l'année 2020, ça va envoyer du bois. Et oui, cette année 2020, je vous le dis, elle sent bon. En janvier, on n'a rien, mais on se dit qu'en février, on va pas avoir une, mais deux figurines. Et deux figurines très attendues, puisque dans la version EX, on a Shiryu, armure de la balance. Donc, on peut enfin faire notre arc Chevalier d'Abel avec les 3 chevaliers d'or, Shiryu, Yoga et Seiya du Sagittaire. Voilà. Et on a Queen de Alron qui sort non pas en version EX, malheureusement, mais en version classique. Et elle est magnifique. Le Covid arrive, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver par rapport aux figurines? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on fait notre mois de mars au confinement, on fait notre mois d'avril et notre mois de mai en confinement. Cependant, les figurines sortent toujours. Et oui, elles ont déjà été lancées en amont. Donc en avril sort Yotzilla version EX et Bian de l'Hippocampe. Et en mai 2020, sort Hagen de Merak, également en version EI. Ça sent bon. Heureusement qu'ils ont pris un peu d'avance, Bandai, parce que le Covid, on ne sait pas trop dans quelle sauce on va être mangé. Voilà. Les inconvénients du Covid se verront non pas sur l'année 2020, mais plutôt 2021. En juin 2020 sort Deathmask du Cancer en version OCE EX et elle sort en normal. Ça c'est cool. Juillet 2020 sort Jabu de la licorne version revival, donc celle-là elle est magnifique. Et on se dit waouh, ça sent bon.
on va peut-être avoir les 4 autres chevaliers secondaires en bronze, en revival. Je vous le dis tout de suite, Nagash. Sortira également ce même mois Shura du Capricorne version EX OCE, également, en commun. Pas d'exclusivité salon. Si voilà, on va enfin arriver sur la fin de nos versions EX OCE armure d'or. Mais non, c'est long, on y attend encore et on attend et en septembre 2020 sort en version classique Jamian du Corbeau avec, 2 possibilités de tête, soit le casque, soit le diadème, donc ça c'est cool et Aphrodite EX Revival. Ouh là 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 là, on n'attendait pas ça, on attendait bien un chevalier d'or, mais pas celui-là et on n'attendait surtout pas des chevaliers d'or Revival. Ça veut dire que, on le sent sur cette fin d'année 2020, on va manger du Revival parce que, voilà, le Covid, c'est trop compliqué, donc on va rééditer déjà des versions rééditées et on peut, nous, collectionneurs passionnés, s'attendre à avoir des Revivals qui étaient très attendus, comme des Camus EX Surplis. Mes couilles, pareil. Novembre 2020 sort Sid de Mizar version EX, donc c'est cool, c'est bon. Asgard s'est lancé, on va tous les avoir. Et on aura également en version EX un Seiya du Sagittaire 24 carats. Et oui, à l'époque des Mythclos classiques, on avait eu des 24 carats. Bah là, ils se sont dit, bah ouais, et puis on va les saigner. Moi, je l'avais pas pris, mais je sais que ceux qui l'ont pris ils sont saignés. Mais ça a bien fonctionné et c'est une exclusivité salon également japonaise, me semble-t-il. En décembre 2020, on va terminer cette 4e année sur cette vidéo et cette année 2020 et sort l'antagoniste de fou, j'ai envie de dire Hades version EX, pas OCE, juste Hades version normale. Enfin, coloris animé, j'ai envie de dire. Voilà. C'était tout pour cette année 2020. J'espère que ça vous a plu. Et on va pas faire un trop gros blabla. Et je vous dis à très vite. Dans 15 jours. Tchou les collectionneurs.